Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis en pleine forme. Alors, cette vidéo concerne typiquement toutes les personnes qui n'ont pas encore compris les fondements de la formation de base. Voilà. Ceux qui débutent comme ça dans le marketing relationnel, précisément avec l'Onrich, on leur parle de formation de base. Voilà. Les premières formations, c'est souvent la formation de base. Or, la formation de base elle-même, c'est l'assemblage de plusieurs formations, donc de plusieurs modules de formation. Est-ce que tu vois? Donc déjà, si tu t'arrêtes uniquement à la formation de base qui est donnée en agence ou bien avec une vidéo de 20 à 30 minutes, tu ne pourras pas mieux comprendre chaque point de la formation de base. C'est pourquoi j'ai décidé dans cette vidéo ici de prendre module par module, parce que dans la formation de base ici à l'Onrich, on a 9 modules, oui, 9 modules de formation dans la formation de base. Voilà. On a premièrement le marketing des réseaux. Qu'est-ce que c'est? On a le changement de paradigme, on a l'engagement, on a la liste de contacts, on a l'invitation, ça fait déjà 5. On a le cercle d'influence, ça fait 6. On a on a la présentation, on a le suivi, on a consulté son leader, on a enseigné, dupliqué. Donc, j'ai même cité 10 ici. Voilà, donc il y a tellement de modules de formation. Donc, si toi, dans tes débuts, tu t'es arrêté seulement que au niveau de la formation de base qui est donnée en agence pendant 30 minutes, ou bien qui t'a été envoyé pendant ta formation, tes débuts là, les vidéos qu'on envoie souvent de 20 minutes, de 30 minutes, et puis tu dis que non, tu as bien suivi la formation de base, tu as tout compris. Non, je ne pense pas. À moins que tu aies déjà une certaine notion du marketing relationnel. Là, tu as déjà fait ton école de marketing relationnel ailleurs avant de venir ici. Donc, je t'incite beaucoup, après avoir suivi la formation de base qui a été groupée, c'est-à-dire les modules de la formation de base qui ont été groupés dans la formation de base, il faut suivre ici chaque module que je vais détailler. Ça va beaucoup t'aider. Voilà. C'est vrai que je suis à l'Onrich, ça fait maintenant 2 ans, mais j'ai 5 années d'expérience dans le marketing relationnel. Voilà. C'est bon? Donc, je vais profiter en même temps ici pour déballer en quelque sorte aussi mon expérience dans le marketing relationnel. Ça peut aller? Ok, donc on va commencer. Donc, on commence déjà par le début. Définir ce que c'est que le marketing relationnel, qu'est-ce que c'est, les avantages, tout ça. Voilà, comment pratiquer cela. C'est ce qu'on va voir ici. Ok, donc déjà, le marketing de réseau. Marketing de réseau. Ici, marketing, ça veut dire simplement commerce. Et le réseau ici, on veut parler de ton relationnel. On veut parler de ton relationnel, les gens que tu connais. On veut parler de tous ceux que tu connais directement ou indirectement. Directement ici, on parle des gens que tu côtoies régulièrement, les gens de ta famille et autres. Indirectement, ça peut être les amis de tes amis, ça peut être les connaissances que tu as de façon virtuelle. Aujourd'hui, comme ça, avec les réseaux sociaux, on peut avoir 5000 amis sur Facebook sans pouvoir même les connaître, tout ça. Ou bien on peut connaître seulement que 50 amis sur les 5000 là. Donc tu vois que tu les connais, mais on ne peut pas dire réellement. Voilà. Donc ici, ce sont les connaissances indirectes. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est bon? Donc, commerce qui se fait avec son relationnel, direct ou indirect. Voilà, c'est la définition tout court. Donc ici, le marketing des réseaux, d'autres appellent ça aussi le network marketing, ça c'est en anglais, c'est la même chose au fait. D'autres appellent ça la vente directe, d'autres appellent ça le MLM, tout ça c'est la même définition. Il ne faudrait pas te mélanger lorsque tu entends ça. Si quelqu'un te demande ce que tu fais, que toi tu dis tu fais du marketing des réseaux, et puis lui dit ah ça tombe bien, moi aussi je fais du MLM. Il ne faudrait pas dire ah mais lui il dit qu'il fait du MLM et puis il dit que c'est la même chose que moi. Non, c'est la même chose. Voilà, il ne faudrait pas te fatiguer avec ces différents thèmes là. C'est bon? C'est comme toi par exemple, tu t'appelles, tu as un nom plus plusieurs prénoms, c'est la même chose. Donc le marketing des réseaux aussi a son nom propre qui est marketing des réseaux et a plusieurs prénoms. Voilà. Donc on va continuer. Alors, pourquoi le marketing des réseaux a vu le jour? Qu'est-ce que c'est réellement? Déjà, le marketing des réseaux, c'est une industrie. C'est bon? C'est une industrie comme l'industrie
du sport, l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, etc. Donc, dans une industrie, il y a plusieurs compagnies qui se greffent, qui s'allient dans cette industrie-là. C'est la même chose. Quand par exemple on prend le football comme ça, on prend plutôt le sport qui est une industrie. Dans l'industrie du sport, il y a le football, il y a l'handball, il y a le volleyball, basketball, etc. Et quand on prend le football, il y a plusieurs clubs de football. Il y a plusieurs pays aussi qui jouent au football. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, c'est vaste. C'est la même chose comme le marketing des réseaux ou bien le MLM. C'est très, très vaste. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi des centaines de compagnies qui travaillent dans le marketing relationnel. C'est bon? Voilà. Donc, une compagnie qui travaille dans le marketing relationnel ne peut pas avoir les mêmes principes que les compagnies qui travaillent dans le commerce tout court. Voilà, c'est pas la même chose. Chacun a ses principes. Il y a le commerce tout court et puis il y a le commerce de réseau, bien le commerce relationnel. C'est bon? Donc, on peut continuer. Ok. Donc, déjà, il faudrait plus confondre maintenant industrie et puis compagnie. Si quelqu'un te demande, tu exerces dans quelle compagnie? Tu dis, ah, j'exerce dans la compagnie tant. C'est-à-dire, si tu es à Longrich, tu dis, ah, j'exerce dans la compagnie Longrich. Ça peut aller. Maintenant, si quelqu'un te demande, ah bon, toi tu es dans quelle industrie? Tu dis, ah, je suis dans l'industrie du MLM, mais dans l'industrie du marketing du réseau. Ça peut aller, non? Ou bien tu peux dire simplement que je suis dans la compagnie Longrich, précisément dans l'industrie du marketing relationnel. C'est bon? Voilà. Donc, il ne faudrait plus penser maintenant que le marketing des réseaux, c'est une compagnie. Non, 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 non. Voilà. Parce que, pourquoi j'insiste là-dessus d'abord? J'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui, souvent, tu peux rencontrer quand tu dis que tu fais du marketing de réseau ou bien tu présentes ta compagnie et son plan d'affaires, tout ça. Ils vont dire, oh, mais c'est la même chose comme l'autre là. Donc, vous êtes dans la même compagnie. Or, peut-être que l'autre, il a montré un mauvais exemple de sa compagnie. Donc, il va prendre pour t'associer. C'est pourquoi je parle. Voilà. C'est bon? Donc, on va continuer. Donc, dans le marketing de réseau, le marketing des réseaux a vu le jour dans les années 1940 aux États-Unis. C'est bon? Pourquoi est-ce que cette compagnie-là a vu le jour, et cette industrie plutôt a vu le jour? Tout simplement parce que il y avait un souci. Lorsqu'on prend par exemple le marketing classique, parce qu'il y a deux types de marketing dans ce monde actuellement. Il y a le marketing classique qui est une industrie aussi. Il y a le marketing des réseaux. Marketing classique là, c'est ce que tout le monde connaît. Aujourd'hui, quand on prend l'entreprise Samsung, l'entreprise Nokia, l'entreprise Apple, l'entreprise, plusieurs entreprises, eux, ils exercent dans quoi? Dans le marketing classique, ce qu'on connaît déjà. Donc, avant que le marketing des réseaux ne voie le jour, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'un produit est fabriqué par une entreprise, ce produit-là, si l'entreprise commence à présenter ça aux clients directement, c'est-à-dire si l'entreprise, sans faire de publicité, va directement voir le client, qu'est-ce qui va se passer? Le client va se méfier, le client va dévaluer le produit parce que le client ne connaît pas la valeur et l'efficacité du produit. Donc, les compagnies qui exercent dans le marketing classique savent ça déjà. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, avant même d'aller présenter ça aux clients, ils vont passer par les faiseurs de publicité. On a la télé, on a les panneaux publicitaires, on a les médias aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, ils vont passer par eux. Et puis maintenant, les clients qui sont assis chez eux à la maison, qui sont sur leur téléphone, qui sont au travail, vont faire quoi? Vont pouvoir découvrir ce nouveau produit. C'est comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, même aujourd'hui, quand Samsung fait sortir un nouveau téléphone, ou bien iPhone fait sortir un nouveau téléphone, avant même de venir te vendre ça, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir les médias, on va aller voir les faiseurs de publicité là. Et puis, tu vois ça sur les réseaux sociaux, tu vois ça à la télé et tu dis quoi? Ah, il y a un nouveau modèle d'iPhone qui est sorti là, c'est intéressant, hein? Déjà, ça te fait quoi? Ça te fait saliver. Mais ces faiseurs de publicité là, ils vont pas faire la publicité là gratuitement. Ils vont prendre des millions et des millions à l'entreprise à qui appartient le produit. Est-ce que tu vois? Donc déjà, comment ça se passe? On va donner de l'argent à une compagnie de publicité qui va faire cette publicité. Et après ça, maintenant, les clients ont vu le produit, c'est intéressant.
Mais aujourd'hui, les entreprises là, ne se contentent pas seulement d'écouler leurs produits dans leur quartier ou bien dans leur ville. Non, ils écoulent ça même dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va solliciter les maisons de transport là. Voilà. Soit les maisons de transport aériennes ou bien les maisons de transport maritimes ou bien les moyens de transport terrestres, peu importe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Soit par avion, par voiture ou bien par bateau, le produit sera déplacé. Est-ce que vous voyez? Et quand on va déplacer ce produit-là de l'usine, on va envoyer ça où ça? Dans un lieu de stockage dans le pays où on veut écouler le produit. Donc, on a payé le transport qui est intervenu. On va payer aussi l'endroit où le stockage sera effectué. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est l'entreprise qui gère. Maintenant, une fois que le produit est stocké maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant appeler les partenaires. Parce que les entreprises aussi, eux aussi sont les partenaires. On les appelle ici les grossistes. Voilà. Donc, les grossistes, ici, ce sont des personnes qui achètent, qui vendent des produits en gros, quoi. Voilà. Donc, ils vont venir, ils vont prendre les produits là en gros. Quand ils vont prendre ça, ils vont faire quoi? Ils vont mettre une marge de bénéfice sur les produits là pour revendre aussi à leurs partenaires appelés les demi-grossistes. Est-ce que tu comprends? Les demi-grossistes. Donc, une fois que c'est fait aussi, les demi-grossistes aussi, eux aussi, ils font du commerce pour faire quoi? Pour avoir de l'argent. Donc, eux aussi, s'ils ont par exemple le produit à peut-être 100 000 francs, ils peuvent acheter par exemple 10 000 là-dessus. Et puis eux aussi, ils revendent. Est-ce que tu vois? Ils revendent à qui? Ils vont revendre aux choses, aux détaillants. Est-ce que tu vois? Donc, on a grossiste, on a demi-grossiste, et puis on a quoi? On a détaillant. Donc, les détaillants sont les boutiquiers, ce sont les gens qui sont dans les kiosques. Est-ce que vous voyez? La maman qui achète sa marchandise chez le grossiste, elle vient, elle vend en détail ici. Voilà, c'est la même chose. Et elle aussi, elle va faire quoi? Elle va ajouter aussi une marge de bénéfice là-dessus pour revendre. Pour revendre à qui? Pour revendre maintenant aux clients. Donc, voici un peu le cheminement qui est effectué dans le commerce classique, le commerce que nous connaissons toujours. Mais toutes ces charges qui ont été ajoutées sur le produit et tous les intermédiaires qui sont passés, qui ont été utilisés, qui sont entrés en ligne de compte pour pouvoir envoyer le produit là chez le client, toutes ces charges-là, tous ces frais-là, c'est pas l'entreprise qui va payer ça en un mot. C'est vrai qu'elle a donné ça, mais en revendant au client, elle va mettre sa marge bénéficiaire là-dessus. Vous voyez un peu, non? Par exemple, aujourd'hui comme ça là, quand on prend le Big Stylo pour les différents pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, on peut trouver ça ici à 100 francs. Voilà. Mais à l'entreprise, le Big est fabriqué à combien? À 40 francs. Mais comment ça se fait que le Big est fabriqué à 40 francs, ça revient au client à 100 francs? Ça veut dire tout simplement que quoi? Ça veut dire tout simplement que il y a eu quoi? Il y a eu des ajouts qui ont été faits. Donc, imagine un peu que 1000 personnes ont acheté les bics de 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Vous voyez que, sans le savoir, nous sommes en train de faire quoi? De payer tout ce qui s'est effectué comme dépense. C'est la même chose. Même les téléphones d'aujourd'hui, là. Un téléphone, par exemple, de 300 000 francs à l'entreprise peut coûter peut-être 50 000 francs. Un téléphone de, par exemple, 500 € ou bien 500 $ peut coûter à l'entreprise 100 $ ou bien 100 €. Voilà. Mais c'est avec tout ce qui va se passer autour. C'est ce qui fait que le produit revient encore plus cher. Donc, imaginez un peu pour un stylo à bic. Tout le monde peut avoir 100 francs pour pouvoir acheter ou bien 50 centimes ou bien 30 centimes, voilà, ou bien 0,50 $ pour pouvoir acheter. Mais imaginez un peu que on prend les produits de valeur qui déjà l'entreprise sont très chers, comme par exemple les ordinateurs Apple. Vous voyez que déjà, à l'entreprise, c'est déjà cher. Voilà, comme les ordinateurs Apple, là, ça peut coûter même, il prend un exemple comme ça, 100 000, voilà, 100 000 francs CFA. Donc, avec tout ce cheminement que ça va parcourir là, ça arrive à combien? On peut revenir à 500 000, à 800 000, à 1 million même. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire quoi? De pouvoir sortir 1 million de sa poche ou bien sortir 1500 $, même 1500 € pour acheter un seul appareil. Est-ce que vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, ça n'arrange pas trop les entreprises parce que les entreprises ont de bons produits mais n'arrivent pas à écouler. Maintenant,
qu'est-ce qui se passe aussi avec les clients? Les clients voient le produit, c'est très intéressant, mais n'ont pas le pouvoir d'achat, ils n'arrivent pas à acheter le produit. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée la frustration de ces deux côtés. Et si les entreprises ne font pas bien, ils vont avoir une grosse perte. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, quand il y a un problème, il faut apporter la solution au problème. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ainsi que on va envoyer ce problème-là au niveau de la NASA. Pour ceux qui ne connaissent pas la NASA c'est au niveau de... c'est en Amérique, voilà. Ceux qui sont vraiment forts, ceux qui sont vraiment... on les appelle les intelligents au monde. Voilà. Si par exemple on voit que tu as un quotient intellectuel très élevé parmi ta génération dans un pays, on te prend, on t'envoie à la NASA. Là. Et là-bas, on va aller tester tes connaissances, on va aller tester ton intelligence. Donc, c'est là-bas on envoie les problèmes mondiaux pour traiter ça. Donc, ils vont réfléchir et ils vont mettre en place un second système ou bien une seconde industrie qui est appelée le marketing de réseau. Mais pour mettre en place ce système-là, ça les a fallu 35 ans. Est-ce que vous voyez? 35 ans pour pouvoir mettre en place le marketing de réseau qui est une industrie. Est-ce que vous voyez? Donc, si on prend 35 ans pour mettre en place un système, ça veut dire que ce système-là, c'est vaste, c'est très profond. Vous voyez, non? Donc déjà, ceux qui ne connaissent pas vont dire non, le marketing des réseaux c'est de l'arnaque, le marketing des réseaux c'est le système de Ponzi. Ils ne savent même pas ce que c'est au juste et puis ils en parlent. Est-ce que vous voyez? Donc voici un peu comment, dans quelles circonstances et puis pourquoi le marketing des réseaux a vu le jour. Puisque dans le marketing classique ici, le problème c'est que le produit est fabriqué à l'entreprise à 40%. Et puis ça revient au client à 100%. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse marge. Ça épuise beaucoup les clients. Donc, dans le marketing des réseaux, on va fabriquer toujours le produit à 40%, mais ça peut arriver au client à combien? À 80%, à 70%. Donc, ça veut dire quoi? Que dans le marketing des réseaux, les produits de valeur peuvent coûter quoi? Ou bien vont coûter quoi? Moins cher, parce que c'est le but. Le but du marketing des réseaux, c'est de pouvoir écouler un produit de très bonne qualité, mais à moindre coût. Quand je dis à moindre coût, là, quand je dis moins cher là, je veux dire que un produit par exemple qui coûte à l'entreprise à 40 000 francs, au lieu que ça soit vendu à 100 000 francs au client, comme ça se fait dans le marketing classique, dans le marketing des réseaux, ça va être écoulé au client à combien? À 70 000 francs ou bien à 80 000 francs. Vous voyez que là, il y a une marge de combien? De 20 000, de 30 000. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une légère amélioration. C'est comme ça. Donc, c'est ainsi que le marketing des réseaux va voir le jour dans les années 40. Donc, le marketing des réseaux aussi, dans le marketing des réseaux, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre quoi? Entre l'entreprise et puis le client. Ça fait que les charges là diminuent. Les charges intermédiaires diminuent. Donc, dans le marketing des réseaux, on va supprimer les détaillants, on va supprimer les grossistes et les demi-grossistes. On va supprimer aussi, on va supprimer la publicité qui se fait à la télé, qui se fait grâce aux médias, parce que ce sont des millions que les entreprises là utilisent pour pouvoir faire valoir, pouvoir montrer leurs produits aux clients. Et ici, c'est vrai que cette publicité là a été supprimée, mais elle va se faire d'une autre manière. Elle va se faire de bouche à oreille. Est-ce que vous voyez? La publicité là se fera de bouche à oreille. C'est bon? J'espère que tu comprends, hein? Elle va se faire quoi? De bouche à oreille. Donc, ça veut dire que si j'ai entendu parler d'un bon produit que je teste, j'ai été vraiment satisfait, je peux signer un contrat avec la compagnie qui exerce dans le marketing des réseaux. Et puis, à travers moi maintenant, je vais faire quoi? Je vais pouvoir vendre les produits de l'entreprise. Et en fonction des ventes que je vais effectuer là, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise va me payer en retour. C'est bon, non? L'entreprise va me payer en retour, en fonction des ventes que je vais effectuer. Donc ici, ça ne sera pas un salaire que l'entreprise va te fixer, mais ça sera quoi? Un pourcentage que l'entreprise va te fixer en fonction de chaque produit que tu vas acheter et que tu vas vendre, ou bien que tu vas faire sortir de sa compagnie. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous allez voir que dans le marketing des réseaux, ici, on parle de parrainage, on parle d'affiliation. Pourquoi on le fait? On le fait parce que une seule personne peut produire 100% d'efforts. Or, souvent, 100% d'efforts peut ne pas être suffisant
pour atteindre différents objectifs, tout ça. Regardez un peu une grande entreprise dans le commerce classique. Une grande entreprise qui embauche au moins 500 personnes, qui embauche au moins 1000 personnes. Cette entreprise-là bénéficie d'un pourcentage de plusieurs centaines de personnes, de plusieurs milliers de personnes. Donc, ça fait que cette entreprise est productive. Est-ce que vous voyez? Imaginez un peu Canal+. Aujourd'hui, Canal+ est représenté dans plusieurs pays à travers le monde. Et ils font quoi? Ils arrivent à produire un grand chiffre d'affaires. Voilà. Imaginez un peu chez Samsung aussi. Samsung, c'est pas une seule personne qui fait le travail à Samsung. C'est plusieurs personnes. Donc, dans le marketing de réseau, si tu es quelqu'un, tu es ambitieux, tu es quelqu'un, tu veux vraiment avoir de grands revenus afin de pouvoir financer tes projets. Si tu es quelqu'un, tu veux vraiment avoir ton entreprise, c'est possible avec le marketing des réseaux. Comment ça se passe? Je t'explique. Avec le marketing des réseaux, voici comment ça va se passer. Tu as signé un contrat avec la compagnie. Et ce qui est intéressant dans le marketing des réseaux, c'est que les compagnies, là, pour signer un contrat avec eux, on n'a pas besoin de fortes sommes. Voilà. C'est juste un petit montant. Ça peut coûter peut-être $100. Ça peut coûter $50, 50 euros. Ça peut coûter 85 000 francs, 50 000 francs, 100 000. Ça dépend. Voilà. Ça dépend de la compagnie, en fait. Ça dépend de la compagnie dans laquelle tu vas exercer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'argent même que tu vas donner à la compagnie, là, cet argent-là te reviendra forcément en produit. Parce que c'est ça qui fait le marketing du réseau. Je veux bien insister là-dessus. Dans le marketing du réseau, il y a forcément un produit ou bien un service à vendre. Est-ce que vous voyez? Il y a forcément un service ou bien un produit à vendre. Si tu entres dans une compagnie qui dit qu'elle fait du marketing relationnel et qu'il n'y a pas de produit à vendre, il n'y a pas de service à vendre, ça veut dire que c'est une fausse compagnie de marketing des réseaux. Parce que quand quelque chose est bon aussi, il y a toujours des gens de mauvaise augure, des personnes de mauvaise foi aussi, qui vont faire quoi? Qui vont tronquer ça, qui vont dévaluer ça, qui vont diluer la qualité de cette chose-là. C'est la même chose. C'est la même chose comme dans le marketing des réseaux. Dans le marketing des réseaux, on rencontre aussi ce genre de fléau-là, ce genre de difficultés-là. On rencontre ça. Des entreprises qui se font passer pour une entreprise de marketing des réseaux, qui arnaquent des personnes, et on met ça sur le compte des vraies compagnies du marketing des réseaux. Vous voyez un peu? C'est comme ça. Donc, je vais expliquer. J'ai dit ici que dans cette formation, dans ce module-là, c'est pour t'expliquer réellement les fondements du marketing des réseaux et comment reconnaître tout ça. Donc ici, il ne faudrait pas avoir l'esprit fermé, il faut avoir l'esprit ouvert pour écouter toujours ce que je suis en train de dire, pour comprendre mieux. Voilà, donc je vais donner comment je peux dire ça? Je vais donner des compagnies, quelques compagnies qui exercent dans le marketing des réseaux, quelques compagnies réelles. Voilà. On a par exemple Forever Living, qui est une véritable compagnie de marketing relationnel. On a aussi QNet, qui est une véritable compagnie de marketing des réseaux. On a Longrich, qui est une véritable compagnie de marketing des réseaux. Mais ces temps-ci, il y a eu un souci avec QNet. Je t'explique. QNet, je le dis, QNet, c'est une véritable compagnie de marketing relationnel. Est-ce que vous voyez? Mais à QNet, les produits sont un peu coûteux pour certaines personnes. On peut trouver des produits de $1000, des produits de 450 000, de 500 000, à partir de là, quoi. Voilà. Et puis, c'est principalement avec ce genre de ces produits de ce prix-là qu'on peut signer un contrat avec l'entreprise QNet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Des personnes ont vu qu'elles n'arrivent pas à écouler rapidement les produits de l'entreprise QNet. Je ne dis pas tout le monde, mais certaines personnes qui travaillaient toujours avec la compagnie QNet. Donc, ils ont utilisé quoi? Des mauvaises actions. Ils ont utilisé de la tromperie pour avoir des gens comme quoi viennent passer des concours. Et puis, comme ils te connaissent bien, ils savent que vraiment tu ne peux pas les envoyer quelque part. Toi aussi, tu sais que vraiment cette personne n'a pas te tromper et tu donnes ton argent sans même voir où est-ce que ton argent va partir. Et la personne va acheter un produit avec, ou bien même n'achète même pas le produit. Et la personne te dit que tu t'es inscrit à QNet. Or, dans le marché que vous avez fait là, c'était pour que peut-être il te montre à quelqu'un qui a un concours, qui aimerait te faire entrer là-bas, ou bien
En tout cas, c'était pas pour entrer à QNet. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qui a fait que la compagnie a commencé à avoir un mauvais visage aux yeux de la population. Est-ce que vous comprenez? Parce que des gens qui ont été victimes de ça sont allés porter plainte. Contre l'entreprise. Parce que c'est ça. Quand tu travailles pour une entreprise là, et que tu as un souci, ceux qui ne savent pas comment faire, ils vont aller porter plainte contre l'entreprise. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui travaillent dans les entreprises classiques là, quand tu vas aller prendre un prêt, la banque ne va pas forcément traiter trop avec toi. La banque va aller traiter directement avec ton entreprise. C'est comme ça. Là, s'il y a un souci, c'est ton entreprise qu'on va traquer, c'est ton entreprise qu'on va pouvoir poursuivre, c'est ton entreprise, on va pouvoir mettre la main sur elle pour pouvoir avoir gain de cause. C'est la même chose aussi dans le marketing relationnel avec les compagnies là. Donc, c'est ce qui a fait aujourd'hui que dans certaines zones de certains pays, mais de certaines villes, vous allez constater que quand tu dis là-bas QNet, les gens allient ça à la NAC. Sinon, QNet existe bel et bien, c'est une véritable compagnie qui a des produits, voilà. Mais comme ici, le sujet, ce n'est pas QNet, mais c'était juste une parenthèse, on va revenir à notre sujet. Donc, je disais comment monter une entreprise avec ce système de vente-là. Toi, tu es déjà affilié à une compagnie qui est Longrich. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toi aussi, tu vas approcher les gens que tu connais. Tu vas approcher les gens que tu connais. Tu vas leur parler un peu des avantages de ton activité. Est-ce que tu vois? Les avantages de ton activité. Et puis, ceux qui seraient intéressés vont s'associer avec toi pour pouvoir écouler les produits de l'entreprise. De l'entreprise Longrich. Maintenant, ceux qui vont le faire bien, ceux qui vont respecter les conditions établies dans le contrat, ils vont recevoir des paiements. Ils peuvent même être mieux payés que toi. Mais le système qui a été conçu là, dans le marketing relationnel, fait que peu importe les ventes que la personne vient, que ces personnes vont effectuer là, ces personnes-là, ça leur sera profitable, mais ces personnes-là, les ventes de ces personnes aussi vont te revenir. Est-ce que tu vois? Et dans le marketing des réseaux, il y a plusieurs branches en fait. Voilà, il y a plusieurs branches. On te parle de souvent un système binaire, c'est-à-dire un système à deux branches, ou bien un système hybride, comme pour nous comme ça. Pour nous là, à Longrich, le système que nous avons, c'est un système hybride. C'est un système à trois branches. Voilà, donc quand on parle de hybride ici, on veut dire que c'est l'assemblage de plusieurs systèmes. Système binaire, système trinaire et tout ça. Donc on appelle ça système hybride. Voilà, donc il y a une formation spécialement pour détailler tout ça. Est-ce que tu vois? Donc déjà, c'est un peu ça. Donc, tous ceux qui seront d'accord avec cette manière de fonctionner là, qui vont signer un contrat avec l'entreprise, seront dans toi ton entreprise. C'est-à-dire que au travers du contrat que tu as signé avec l'entreprise Longrich, toi tu viens en même temps d'ouvrir ton entreprise sans le savoir. Donc tous ceux que tu vas parrainer là seront dans ton entreprise. Est-ce que tu vois? Donc toutes les ventes qu'ils vont effectuer, toutes les adhésions qu'ils vont effectuer là seront dans quoi? Seront dans ton entreprise aussi. Ça va leur profiter et ça va te profiter aussi parce que c'est grâce à toi que ces personnes-là sont dans la compagnie Longrich. Est-ce que vous voyez? Donc voici un peu le marketing relationnel, tout pour ce que c'est. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens parlent, système de Ponzi, système pyramidal, tout ça. Voilà. Je vais faire d'autres vidéos aussi où je vais expliquer un peu ce que c'est réellement le système de Ponzi, ce que c'est aussi. C'est la même chose, un système Ponzi, système pyramidal, c'est la même chose. Voilà. C'est bon? Donc voici un peu le marketing relationnel. Donc, dans le marketing relationnel là, comment signer contrat avec l'entreprise? C'est très simple. Tu vas acheter un ensemble de produits et à l'achat, l'entreprise va faire quoi? Va te donner un code. Voilà. Et donc, ce code-là, c'est ça qui est le garant de ton contrat. Et à Longrich, c'est un contrat qui se fait à vie. Le code-là, tu as ça à vie. Voilà. Donc, il y a aussi une autre formation où tu vas pouvoir comprendre mieux comment profiter des avantages de ce contrat, tout ça. C'est bon? Donc, voici en quelques mots ce que c'est que le marketing relationnel. J'ai voulu détailler en 30 minutes au moins ce que c'est que le marketing des réseaux, même s'il y a beaucoup de choses à voir. Voilà. Et je veux aussi préciser que ce système-là, ce n'est pas pour ceux qui ont échoué dans la vie, ce n'est pas pour ceux qui ont perdu tout espoir dans la vie, non. C'est pour ceux qui sont vraiment
qui veulent vraiment changer le cours de leur histoire, ceux qui veulent vraiment aider le maximum de personnes. Donc, on peut avoir chômeurs, on peut avoir salariés, on peut avoir entrepreneurs et autres. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Bonne journée à toi, porte-toi bien. Ciao, ciao.